Le thème de la présentation, c'est améliorer l'efficacité des organisations d'entreprise, n'est-ce pas, et par le numérique. Et là, on va voir le cas des associations et organisations patronales de Côte d'Ivoire. L'efficacité, c'est la capacité d'un groupe à atteindre des résultats ou des objectifs qu'on lui a assignés. Donc, dès lors que vous êtes capable de délivrer des résultats sur les attentes de ceux qui vous ont mandaté, pour parler donc des entreprises, des organisations patronales, vous êtes efficace. Alors, quelles sont généralement les missions des organisations et associations patronales? D'abord, il y a des missions syndicales. Ensuite, des missions de développement. Dans les missions de développement, on va comprendre qu'il y a d'abord le développement des activités de leurs membres, mais aussi leur propre développement, parce qu'elles doivent renforcer elles-mêmes leur propre capacité. Ainsi donc, on a comme premier élément, au niveau des missions syndicales, assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres. Ensuite, offrir des services de proximité en étant à l'écoute de leurs membres. Ensuite, répondre efficacement à des besoins d'information, des besoins de communication, des besoins de formation exprimés par leurs membres. Et puis, il y a aussi la capacité à faire la promotion, donc à développer la compétitivité de leurs adhérents, en leur ouvrant peut-être des espaces vers de nouveaux marchés, en leur donnant des outils de productivité qui les rendent plus efficaces, plus compétitives, en réduisant bien sûr les coûts d'infrastructure, etc., etc. Et puis, il y a pour elles-mêmes la capacité qu'elles ont de renforcer leur potentiel pour pouvoir suivre la montée en charge des sollicitations. Parce que c'est comme dans tout, hein. Chaque fois que vous faites un pas vers l'avant, l'horizon recule et vous êtes obligé d'assumer jusqu'à ce que vous arriviez aux objectifs qui vous ont été assignés. Donc, grosso modo, pêle-mêle, hein, que ce soit dans les missions syndicales où on parle de la défense des intérêts, que ce soit dans les missions de développement où on parle de promouvoir la compétitivité des entreprises, etc., eh bien, les principaux défis qu'on perçoit, c'est d'abord le nombre limité de ressources humaines à leur disposition. La plupart de nos AOP ont environ 5 personnes maximum. Les quelques rares peuvent se targuer d'avoir 10 collaborateurs, 30 collaborateurs, mais généralement, c'est 2-3 personnes qui se tapent tout le boulot du secrétariat exécutif, etc. Ensuite, les faibles coûts, les faibles moyens financiers mis à leur disposition. Parce que généralement, elles vivent de cotisations. Donc, elles ne peuvent pas engager des dépenses au-delà d'un certain montant, parce que, bon, les adhérents ne comprendraient pas que, bon, certains postes soient autant chargés. Donc, il y a un vrai problème qui se pose. Comment relever ou bien atteindre ces objectifs-là avec aussi peu de moyens? Alors, tous ces objectifs génèrent des besoins dans le travail que l'AOP doit réaliser. D'abord, elle doit pouvoir gérer ses adhésions. Ensuite, elle doit pouvoir gérer les cotisations. Elle doit pouvoir gérer les actions commerciales, parce que les actions commerciales, il faut les mettre au niveau du renforcement de ses propres capacités pour pouvoir avoir des ressources complémentaires, pour pouvoir développer leur activité. Ensuite, il y a le besoin de gérer tout ce qui est consultation ou prestations rendues aux entreprises. De par mon expérience, je me suis rendu compte que souvent les adhérents vous disent « on n'en a pas assez pour notre argent. On cotise, mais on ne voit rien. » Et malheureusement, vous avez en face une AOP qui ne sait pas réellement dire ben, voilà ce qu'on a fait, votre cotisation, ça a permis de faire ceci ou cela. Donc, elles ont besoin de pouvoir, si elles veulent être efficaces, montrer qu'elles atteignent les objectifs pour lesquels elles ont été mandatées, de pouvoir gérer les consultations et les prestations rendues. Il y a aussi la gestion des réunions. La gestion des réunions, c'est quelque chose qui ne manque pas dans une AOP. Une AOP, c'est essentiellement des réunions à longueur de journée. Vous avez des spécialistes, vous avez des cadres, mais qui sont obligés de s'entretenir avec des adhérents, qui sont obligés de s'entretenir avec les pouvoirs publics, avec des tiers, les bailleurs de fonds, etc., pour discuter, pour réfléchir. C'est vraiment dans la stratégie. Et puis, vous avez la gestion des instances, le bureau du conseil, les commissions, comme la commission INTIC,
Toutes ces instances-là gèrent des personnes et il faut pouvoir s'assurer qu'on prend en compte leurs besoins dans le déroulé normal des activités de l'AOP. Il y a aussi la gestion des mandats patronaux. On dit aujourd'hui, par exemple, pour prendre le cas de la CGECI, vous êtes un acteur incontournable, ou bien du gothique, vous êtes un acteur incontournable au niveau des TIC, le ministère ou bien l'État veut mettre en place une commission, il faut pouvoir gérer quelles sont les personnes qui représentent les intérêts de l'AOP dans les différentes commissions, et puis s'assurer qu'on a une traçabilité, un suivi de ce qui se passe dans ces différents éléments-là. Et puis, éventuellement, la gestion des abonnements aux publications, parce que souvent, les AOP aussi produisent des supports qu'elles mettent à la disposition de leurs adhérents. Il y a la gestion des informations à publier sur le site d'information Internet, et puis la gestion des newsletters et des emailing. Gageons que ça fait beaucoup pour une AOP avec les moyens dont on a parlé initialement. Alors, automatiquement, il y a d'autres besoins qui viennent s'ajouter. Et ça, ces besoins-là vont dans le sens de téléphonie à l'informatique. Comment faire en sorte que, depuis un site web d'une AOP, je puisse joindre le correspondant, le spécialiste qui est en charge d'un dossier. Des services à valeur ajoutée, il faut permettre aussi aux gens qui ne peuvent pas le faire en se déplaçant de payer. Parce que c'est ça aussi la force du potentiel numérique. La synchronisation mobile. Aujourd'hui, on l'a dit dans la première conférence, la consommation des TIC a changé parce que les supports ont changé. Avant, c'était l'ordinateur. Aujourd'hui, vous avez les tablettes, vous avez des smartphones et puis des lunettes connectées. Enfin, il y a plein de choses qui sont venues s'ajouter, qui font qu'on consomme autrement les TIC. Les enquêtes en ligne. Étant une association patronale, vous avez besoin de collecter les besoins de vos adhérents, de collecter leur avis, leur opinion, avant de pouvoir établir la stratégie que vous allez défendre ensuite. Et puis, il y a tout ce qui est envoi d'SMS, qui est aujourd'hui un outil qui est très très utilisé. Les jeunes l'utilisent beaucoup, on a parlé d'eux, mais il faut remarquer qu'au niveau même du business, on reçoit de plus en plus des alertes. Il y a des entreprises qui ont développé des services à valeur ajoutée pour vous informer en temps réel de ce qui se passe, etc. Donc, tout ça, ce sont des besoins que l'AOP doit absorber et traiter avant de délivrer un service qui satisfasse. Alors, la question qui se pose, c'est bien beau. Tout ça, la question qui vient automatiquement, c'est quelle réponse? J'ai présenté le tableau, voilà ce qu'une AOP est amenée à faire. Voici les nouveaux besoins qui sont automatiquement générés à cause du nouveau contexte. Mais quelle réponse? Alors, peut-être pour beaucoup qui sont venus à cette séance, beaucoup seront peut-être surpris si je dis il n'y a pas de réponse toute faite. Et ça, mon prédécesseur l'a si bien dit. Il ne s'agit pas de plonger dans le numérique parce que le numérique est là. Il s'agit d'adopter une stratégie du numérique. Donc, pour les organisations patronales, on ne va pas dire qu'on va vous plaquer une solution toute faite qui est capable de prendre en compte tous vos besoins. Un contributeur a dit que, justement, le fait de plaquer ce type de solution-là crée des incompatibilités, des inadaptations, et puis, finalement, le travail va à reculons au lieu d'avancer. Donc, quelle réponse pour le numérique? Grâce au numérique, eh bien, on va dire c'est en fonction du niveau de maturité numérique de l'AOP. En fonction du niveau de maturité numérique de l'AOP. Alors, ça veut dire quoi concrètement? D'abord, il faut que ces organisations patronales comprennent bien que l'informatique ou le numérique n'a pas pour vocation de venir raser tout ce qu'il y a sur la table et puis instaurer un monde nouveau. Le numérique doit s'aligner sur les besoins du métier. Donc, selon votre manière de faire votre travail en tant que groupement professionnel, association professionnelle, vous allez rechercher les outils qui vous permettent de bien faire votre travail. Donc, vous devez rester dans un premier temps, avant de choisir une solution, focaliser sur quel est mon métier, qu'est-ce que je fais. C'est vrai, on a présenté une panoplie d'activités, et il y en a bien plus, hein, mais il se peut que
au stade de votre développement actuel, et en raison des ressources qui vous sont affectées, tant les ressources humaines que les moyens matériels, vous êtes obligé de vous contenter, peut-être dans un simple rôle de secrétariat, collecter une information, diffuser l'information qui vous vient des pouvoirs publics. Vous êtes obligé de vous limiter à un certain nombre de choses. Donc, par rapport à ça, vous devez ensuite déterminer quel est l'outil qui me permettra de bien faire. Qu'est-ce que nous proposons? D'abord, il faut comprendre que le fait qu'on dise que les choses doivent aller en fonction des besoins répond à une logique de la conduite du changement. Mon prédécesseur l'a bien expliqué. C'est une étape importante, le changement. Les AOP jusque-là fonctionnaient bien avec leur méthode traditionnelle. Aujourd'hui, on leur inculque qu'il y a de nouveaux outils dont elles doivent se saisir, s'approprier pour pouvoir mieux faire. Mais ça ne se fait pas avec un mouvement brusque, avec une rupture qui ne gère pas les conséquences. C'est pourquoi il faut que les AOP s'adaptent en fonction de leurs besoins, d'où la notion d'aligner votre informatique sur vos besoins métiers. Ça implique quoi? D'abord, de définir les processus. Parce qu'à 4 ou à 5, vous ne pouvez pas tout faire. S'il faut quelqu'un qui fasse des comptes rendus, qui publie sur le site internet, pendant ce temps, il y a un autre qui doit concevoir les services à valeur ajoutée. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui doit s'occuper des préoccupations syndicales, défendre les intérêts. Vous allez vous casser. Ce n'est pas possible. Donc, il faut d'abord élaborer des processus. Dire comment nous, donc ce n'est pas quelque chose de figé qu'on plaque à une AOP. Chaque AOP a sa personnalité. Et en fonction de sa personnalité, elle va déterminer, voici la méthode que je vais utiliser pour résoudre, pour atteindre tel ou tel objectif. Ce qu'on lui demande dans ce cas-là, c'est de standardiser ça, de documenter cela. Que ça ne se fasse pas à la tête de l'expert qui est en charge du dossier, mais que ce soit que, même si l'expert part, on a la même façon de concevoir et de délivrer le service. Donc, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas, nous, dans notre démarche, de venir imposer un carcan et puis mettre les gens à l'intérieur. C'est de dire que chacun, en fonction de sa personnalité, donc de ses centres d'intérêt, de ses objectifs immédiats, selon son échelle de priorité, de définir comment il va délivrer un service donné à ses adhérents et de le standardiser à l'intérieur de manuels de procédures qui vont, si vous voulez, garder une trace de la manière de faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, pour vous aider, il y a ce qu'on appelle la démarche qualité. Alors, je suis sûr que beaucoup ont déjà entendu parler de cette notion, si vous-même vous n'êtes pas qualiticien. La démarche qualité. Il y a beaucoup de noms qui, aujourd'hui, aident les organisations à rationaliser leurs efforts, pour ne pas qu'elles croulent sous le poids de leurs obligations. On pourrait recommander la ISO 9000, 9001, mais bon, on le dit souvent, ce sont des normes tellement générales qu'on peut tout y mettre. Mais au niveau des AOP, elles sont dans une logique de délivrance de services, de qualité de service. Généralement, leurs productions sont immatérielles. Donc, c'est dans la perception, et c'est là que c'est difficile parce que c'est subjectif, c'est dans la perception du client qu'on dira vous êtes efficace ou vous n'êtes pas efficace. Donc, il y a des démarches comme par exemple la ISO 20000 qui est une norme, qui est une application de la ISO 9000 appliquée au service informatique. Mais quand on considère que le service informatique, c'est un pôle c'est un poste support qui délivre des services à d'autres membres de l'entreprise, les AOP peuvent s'inspirer de cette démarche-là pour effectivement aligner leurs processus, les organiser de manière à délivrer des services qui prennent en compte la satisfaction du client. Alors, quand on a fini ce travail-là, donc vous voyez que le saut vers le numérique ne peut pas faire l'économie de la stratégie. Sans stratégie, qui est portée par justement tout ce qui est processus, tout ce qui est démarche, qualité, etc., vous risquez de faire un saut dans une piscine qui n'est pas encore remplie. Et là, vous allez vous casser. Donc, il faut absolument cette première étape. La deuxième étape va venir au niveau du choix de la solution logicielle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une kyrielle de solutions. Il y a deux grands environnements. Il y a ce qu'on appelle l'open source, généralement appelé solution libre, logiciel libre, etc. Et puis, ça c'est un néologisme que j'ai créé par opposition à open source, c'est closed source.
fait, on les appelle solutions propriétaires, parce que le code n'est pas divulgué et les gens ne peuvent pas faire des modifications comme ils l'entendent, etc. C'est vraiment réglementé, c'est soumis à des lois, etc. Donc, pour les AOP, vous avez cette possibilité-là. Je sais pas. Voilà. Vous avez en fait un énorme éventail de possibilités. Vous voyez? Mais tout part d'abord de la stratégie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont les postes que vous voulez déjà pourvoir en capacité numérique? C'était une vision de dire, on fait le first step, c'est ça, second step, c'est ça, etc. Et on avance. Donc, le trajet, la transition numérique, le trajet vers la maturité numérique se fait étape par étape. Donc, n'allez pas vous embrouiller avec le fait que, bon, on a fait un séminaire sur comment booster la productivité des AOP avec le numérique, et puis tout de suite courir dans le placard pour chercher qu'est-ce qui peut vous correspondre. Il y a tout. Par contre, vous êtes des spécialistes de vos besoins. Vous savez ce dont vous avez besoin. Dans ce contexte-là, associez-vous les compétences des prescripteurs, comme il y en a beaucoup au gothique. C'est de dire, bon, nous on a bien compris l'enjeu, on veut faire le pas, mais on ne sait pas faire. Alors, envoyez-nous un expert à qui on va expliquer tout, qui va nous écouter attentivement comme MC, et puis ensuite, nous faire des propositions adaptées à nos besoins. Alors, il y a donc, comme je dis, des solutions libres et des solutions... Je ne suis pas... Oh là, ça va, je n'ai pas fini. Bon, alors, donc, il y a des solutions libres et des solutions propriétaires. Vous saurez reconnaître Microsoft Dynamics, Sage, SAP pour tout ce qui est propriétaire. Et puis, vous reconnaîtrez d'autres outils qui sont du monde du logiciel Open Bravo, MySQL, etc., qui sont des solutions aussi qui sont portées par le monde du logiciel libre. Alors, je voudrais attirer les représentants des AOP. Dans un premier temps, les AOP, en général, ça se trouve un peu partout. Vous avez des classeurs Excel, vous avez la liste des adhérents avec leurs contacts téléphoniques, leur situation géographique, etc. C'est une base de données en somme. Et à partir de cette base de données, il y a un ensemble d'actions qui sont menées. Si on doit faire un mailing, on regarde dans la base de données, on a les adresses postales, ou les adresses mail, ou bien les numéros de téléphone pour le phoning. Et puis, bon, on commence l'activité. Et ça, cette activité, ça s'appelle, dans le langage technique, c'est un mot anglais, Customer Relationship Management, gestion de la relation avec les clients. Le client pour l'AOP, c'est l'adhérent, dans un premier temps. Le client pour l'AOP, c'est l'adhérent. Et il y a maintenant un nouveau concept qui de plus en plus s'installe, qui est le XCRM, qui est en fait le Extended CRM. L'extension plutôt du CRM. Donc le CRM, on l'a compris, c'est tout ce que vous faites pour garder le contact avec le client, prendre son besoin, ensuite y répondre et puis suivre tout ça. Mais le nouveau concept aujourd'hui, c'est le XCRM qui veut qu'on intègre désormais l'adhérent comme un acteur de l'organisation. Tous les adhérents et dont l'émanation est la direction générale. Donc, avec le XCRM, on entre de plein pied dans le concept même de l'association ou l'organisation patronale. Autrement dit, l'adhérent est un acteur de l'organisation. Il est capable d'initier un workflow. Un workflow, c'est un processus de travail. Pour dire, moi, j'ai un besoin. Donc, il n'est pas confiné dans un tuyau, un pipe, où il doit d'abord envoyer ses requêtes au responsable de la relation publique, qui ensuite va chercher à dispatcher vers l'expert compétent. Donc, ça nous fait gagner du temps. L'adhérent peut directement entrer en contact avec l'expert qui gère sa problématique. De deux, on a toujours la traçabilité. Et ça, c'est souvent un problème aussi au niveau des organisations patronales. Quand on dit de faire le rapport d'activité, on a fait tellement de choses, mais finalement, quand on lit le rapport, on a l'impression que rien ne ressort. Mais parce que généralement, on est tellement pris dans le feu de l'action qu'on oublie parfois de consigner ce qu'on a fait comme activité. Et quand il s'agit de rendre compte, on a des idées vagues. On sait qu'on a fait beaucoup de travail, on est épuisé, on est fatigué, mais on ne sait pas comment le dire. Avec un tel outil, on a la possibilité de gérer ça. Alors, j'avais prévu une partie démonstration, mais bon, je ne sais pas si je peux la faire. 6 minutes.
C'est possible en 5 minutes? C'est possible, c'est possible. On doit gérer tout un secteur, par exemple le secteur de l'industrie, et on a besoin d'interagir. Alors, il y a une solution qui est une solution. Vous avez une sollicitation nouvelle. Alors que la veille, vous en avez eu, aujourd'hui, vous en recevez un flot. Le problème, c'est que vous allez sur ce qui est urgent et ce qui est important. Mais il y a qu'à la fin, vous rencontrez un adhérent qui vous dit « Oh, on en a mon dossier. Waouh, j'ai oublié. » Mais ce n'était pas de mauvaise foi. C'est parce que vous étiez pris à courir à gauche, à droite pour résoudre les problèmes. Ce sont les pompiers, en fait, les acteurs. Donc, il faut un tableau de bord qui permette de récapituler tout ce qui est fait. Alors, par exemple, ici, dans le tableau de bord que je vous propose ici, vous avez la partie des tâches. Donc, à tout moment, je ne sais pas si vous voyez, mais à tout moment, vous pouvez faire un point sur les tâches actives, donc les workflows que vous avez démarrés, les tâches qui ont un certain niveau de priorité, etc. Vous pouvez vous retrouver dans vos activités. Vous ne perdez pas un dossier. Pour créer un workflow, c'est simple, il suffit de cliquer sur ça. Je clique à côté là, sur démarrer un workflow. Je veux assigner une tâche à un collègue. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur une nouvelle tâche. Je mets un message. Donc, j'explique. Donc, il s'agit, bon, j'écris. Ensuite, je mets l'échéance. D'accord? C'est-à-dire que je veux que cette tâche-là soit finie à telle échéance. Donc, on est timé, on est vraiment pris dans la logique de délivrer à temps. Parce que délivrer après, c'est médecin après la mort. Donc, un peu plus bas, j'ai la possibilité d'assigner un document. Hein. D'abord, de sélectionner l'acteur à qui je veux passer l'information. Donc, je recherche un collaborateur. Voilà, je l'ai trouvé. Et puis, je peux l'ajouter pour qu'il reçoive la notification. Je peux le faire pour un collaborateur, pour un groupe de personnes, etc. Ensuite, quand j'ai fini, je peux mettre un document à l'intérieur, n'est-ce pas, pour dire, voilà, je lui dis, je veux que ce document-là soit traité, n'est-ce pas, et puis, hop, je démarre mon workflow. J'ai la possibilité de lui notifier ça par email, parce que la plateforme, elle est, je veux dire, on n'est pas toujours connecté sur Internet, mais on reçoit régulièrement nos emails. Donc, on est tout de suite notifié, soit par email, soit par SMS, parce que la plateforme peut intégrer cet outil-là. Et je vais me lever avant que Patrick ne me dise. Donc, la plateforme peut résoudre, parce qu'ils savent que dans la résolution du problème, il y a peut-être des blocages, mais de savoir que vous avez ça présent dans l'esprit, vous êtes capable de lui faire un historique de ce que vous avez déjà fait et que vous êtes en train de lui délivrer quelque chose. Donc, grosso modo, c'est pour vous dire que ça, c'est une solution, une plateforme libre, n'est-ce pas, qu'on peut implémenter, à l'intérieur de laquelle on peut mettre d'autres outils de productivité comme la visioconférence pour la possibilité de pouvoir communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme web. Ça veut dire que je peux être moi à Paris et puis mes collaborateurs à Abidjan et on travaille comme si on était dans le même espace. C'est transparent. Donc il n'y a plus besoin, la géolocalisation n'impacte plus la productivité. Voilà. Donc, à partir de ces outils-là, d'être capable de délivrer d'autres services qu'on appelle des services à valeur ajoutée qui se rapportent à vendre des informations, vendre, parce que vous allez traiter un certain nombre d'informations, de flux qui vous viennent en tant qu'organisation patronale, et vous êtes capable de remettre ça à la disposition de ceux qui en ont besoin, de vos adhérents, sous une forme bien mâchée, qui leur permettent de consommer. Et ça, c'est des bases de connaissances que vous pouvez mettre à la disposition, c'est des annuaires, c'est des bases de données que vous pouvez mettre à la disposition, ce qui vous permet, vous aussi en tant qu'AOP, de collecter de l'argent et de vous rendre beaucoup plus agile. Merci. Je vous remercie.